et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du lien entre le Linky et l'augmentation de votre facture. On va voir comment fonctionnait la facturation des anciens compteurs, comment elle fonctionne aujourd'hui avec le Linky et quels sont les éléments qui peuvent expliquer une augmentation de votre facture. À la fin de votre visionnage, vous devriez être en mesure de comprendre pourquoi vous payez plus cher en électricité depuis que vous avez un compteur intelligent. On commence tout de suite, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Si vous avez un compteur Linky chez vous, vous avez dû remarquer un léger ou important changement sur votre facture électrique. C'est effectivement le changement de compteur qui vous fait payer plus ou moins si vous êtes chanceux. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif sur nos anciens compteurs, histoire de bien comprendre ce qui change par rapport aux nouveaux. Pour commencer, il est important de spécifier que votre compteur n'appartient ni à vous, ni à votre fournisseur d'électricité. Il appartient au gestionnaire de réseau. Il existe actuellement 3 types de compteurs installés dans les foyers français. Le compteur électromécanique à disque, le compteur électronique à affichage digital et le tout nouveau compteur intelligent Linky. Le premier, le compteur électromécanique à disque, est le plus ancien. C'est tout simplement le premier à apparaître dans les foyers français. Vous en avez peut-être déjà vu un, certains foyers en possèdent encore un. Il utilise un disque et le magnétisme de l'énergie pour calculer en temps réel le nombre de kilowatts consommés. Le compteur électronique à affichage digital, plus moderne, a fait son apparition dans les années 90. Un écran s'ajoute au compteur pour permettre aux ménages de vérifier leur consommation en temps réel. Il est équipé d'un voyant lumineux qui clignote plus ou moins vite en fonction de la consommation. Il permet également d'afficher des informations comme l'option tarifaire choisie et la puissance souscrite. Il utilise l'effet Hall pour calculer la consommation. Dans les deux cas, la facturation de votre consommation électrique fonctionne quasiment de la même manière. Plusieurs numéros vous sont attitrés. Numéro de point de livraison, numéro de compte, numéro client. Une fois votre foyer clairement identifié, on retrouve votre offre ainsi que les diverses souscriptions de votre contrat. Le prix à payer est affiché TTC et regroupe votre abonnement, votre consommation électrique, les options et les taxes associées. Votre facture dépend donc de votre consommation, des tarifs en vigueur de votre fournisseur et des options que vous avez préalablement choisies lors de la signature du contrat. Le prix du kilowatt peut donc varier en fonction de la négociation d'avant-contrat. Ceci dit, le calcul est extrêmement simple. Votre consommation électrique est égale au nombre de kilowatts consommés multiplié par le prix du kilowatt négocié. La facture sera ensuite mensuelle ou bimensuelle sur une consommation estimée puisque le compteur n'est relevé qu'une fois par an. Vous paierez toujours la même chose jusqu'à la facture de régulation qui annoncera le vrai tarif. Vous serez donc remboursé si vous avez trop payé. Dans le cas inverse, c'est à vous d'ajouter si vous n'avez pas assez payé. C'est d'ailleurs pour éviter ces régulations que le compteur Linky a été mis en place. Le compteur intelligent n'a pas besoin d'être relevé par un technicien. Il envoie directement à votre distributeur la totalité de votre consommation en temps réel. Il n'est donc plus question d'estimation. La valeur est exacte tous les mois. Grâce à ça, vous allez voir quels appareils de votre foyer consomment le plus. Même si ça peut vous aider pour réduire la facture, bien souvent avec le Linky, vous payez plus. Mais le nouveau compteur est-il réellement à l'origine de l'augmentation de votre facture électrique? Eh bien, la réponse est simple et précise, non. Ce n'est pas le compteur Linky qui est à l'origine de cette hausse tarifaire, mais bien les anciens compteurs qui parfois sous-évaluaient la consommation réelle. Il faut savoir que les anciens compteurs autorisaient une marge de 15% sur les puissances. Cette marge n'existe plus aujourd'hui. Mais cette explication ne concerne qu'une petite partie de la population. On regarde les autres.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Si le compteur Linky n'est pas en cause, alors pourquoi votre facture électrique a-t-elle augmenté? Il y a pas mal d'explications possibles. La première concerne la météo. Les hivers sont plus longs et froids et on sait que le chauffage, ça coûte cher. Ensuite, la pandémie a sûrement eu son rôle à jouer dans cette affaire. Confiné et donc en permanence chez vous, vous avez forcément consommé plus. La généralisation du télétravail n'a pas dû aider non plus. Et il ne faut pas oublier la hausse du prix de l'électricité en général. Depuis août 2006, l'électricité n'a cessé d'augmenter en France et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Dans des cas très rares, l'augmentation de votre facture peut être due à un compteur défectueux. N'hésitez pas à contacter le gestionnaire de réseau si c'est ce que vous soupçonnez. La dernière explication à aborder sur ma liste, c'est d'avoir une ancienne installation défaillante. Je me penche un peu plus en détail sur le sujet. Je vous ai dit plus tôt que les anciens compteurs sous-estimaient parfois votre consommation. Il arrive aussi qu'ils se trompent tout simplement d'index, qu'ils confondent les heures creuses et les heures pleines. Au lieu de facturer en heures pleines, ils facturaient donc en heures creuses. Forcément, une fois qu'on passe sur le bon index, le montant de la facture n'est plus le même. On reste dans le thème du dysfonctionnement. Je l'ai dit aussi un peu plus tôt, un compteur qui fonctionne mal peut vous faire payer plus cher. Pour vérifier si votre compteur Linky fonctionne correctement, c'est assez simple. Il suffit d'estimer sa consommation d'électricité par rapport aux moyennes nationales. Le tout en faisant bien attention de regarder la moyenne utilisant la même puissance de compteur et la même option tarifaire. Avec la facturation réelle à l'année, il vous suffit d'additionner la consommation de kWh sur 12 mois et de la comparer à la moyenne française. S'il y a une énorme différence, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas adepte des calculs, sachez que certains comparateurs vous permettent de le faire directement en ligne. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à quelques questions intéressantes que j'ai pu voir autour de la facturation d'un compteur Linky. La première est la suivante. Mon compteur Linky disjoncte souvent. Quel est l'impact sur ma facture? Eh bien déjà, il faut comprendre pourquoi votre compteur Linky disjoncte si souvent. La raison est probablement qu'il est plus sensible au dépassement de puissance. Les anciens laissaient une marge de manœuvre de 15%. Si ça vous arrive trop souvent, vous pouvez toujours contacter votre fournisseur. Un changement de puissance est réalisable, mais il y aura des frais et ça augmentera votre facture générale. Je vais maintenant répondre à une deuxième question. Ma facture a doublé, voire triplé ces derniers mois. Comment est-ce possible? Il peut arriver que vous ayez une mauvaise attribution de point de référence mesure. Ça permet d'identifier votre compteur. Si le vôtre et celui de votre voisin sont inversés, vous allez payer sa facture à lui et vice-versa. Il peut aussi arriver que certaines parties communes d'un immeuble soient affectées à un logement. N'hésitez pas à contacter Enedis pour vous assurer que tout est en ordre. Avez-vous changé une habitude de consommation électrique? Ça peut aller de l'achat d'une voiture électrique à l'acquisition d'une nouvelle climatisation. Et oui, l'achat d'un matériel puissant peut suffire à largement augmenter votre facture. Si vous n'êtes pas satisfait des prix annoncés, vous pouvez aussi changer de fournisseur électrique. Le processus peut sembler un peu compliqué de prime abord, mais pourra être assez rentable pour vous sur le long terme. Je vous conseille donc de tenter le coup, vous pourriez être agréablement surpris. J'ai une dernière question à aborder. Le vol d'électricité peut-il être la cause de l'augmentation de votre facture? Eh bien la réponse est non. Un des gros avantages du compteur Linky est la sécurité qu'il vous apporte. Le vol d'électricité est devenu quasiment impossible car Enedis reçoit une notification dès lors qu'un branchement est réalisé sur le compteur. Même chose pour le piratage. Le compteur Linky envoie ses données via le CPL et non par Internet. Ça devient donc extrêmement compliqué à pirater. On a fait le tour de toutes les pistes pour expliquer l'augmentation de votre facture avec le Linky. Je vous propose de faire un résumé avant qu'on se quitte. Le compteur Linky peut être responsable de la hausse de votre facture dans deux situations. Votre ancien compteur relevait mal votre consommation. Ou alors votre PRM est mal configuré et vous payez la facture de vos voisins, ou alors vous prenez en charge l'alimentation électrique des parties communes de votre immeuble. Outre ces situations, ce n'est pas le compteur en lui-même qui est responsable de la hausse de votre facture. On peut relever plusieurs causes extérieures, comme la hausse du tarif de l'électricité, les saisons changeantes, la pandémie ou encore le développement du télétravail. J'ai un petit conseil pour vous.
Si vos pics de consommation sont en pleine journée, pensez aux panneaux solaires. Une installation photovoltaïque va vous permettre d'utiliser une énergie gratuite toute la journée. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.